défi de cette nouvelle Dacia, c'est de s'attaquer au segment C-SUV, le plus gros et le plus rentable d'Europe. Pour ça, il fallait un véhicule qui ait des dimensions généreuses pour continuer à répondre à la promesse Dacia d'avoir un prix intéressant avec une ergonomie intérieure importante. Pour ça, on a donc redéfini les proportions du véhicule, sa longueur, sa hauteur, son empattement, pour pouvoir offrir cette prestation intérieure. Ça voulait dire aussi qu'on travaillait l'équilibre général de la voiture, son empattement, la hauteur de sa ligne de ceinture, la longueur de son capot, pour faire un véhicule qui soit immédiatement bien posé sur la route, qui donne une très bonne impression de stabilité, de robustesse. Et c'est pour ça qu'on a, par exemple, ces roues de 19 pouces qui viennent compléter cette grande longueur, qu'on a cette face avant très, très large, très facile à reconnaître aussi, avec ce bandeau noir qu'on peut d'un coup d'œil reconnaître dans un rétroviseur ou de loin. Et puis tous les codes de la nouvelle marque Dacia, avec le nouvel emblème, les nouvelles couleurs et la nouvelle image Dacia. Le porte-à-faux arrière est particulièrement important pour pouvoir avoir un très grand coffre, le meilleur de sa catégorie, 667 litres, ce qui est très pratique pour partir en voyage ou si on a des animaux, beaucoup de bagages. Et une grande première pour la gamme Dacia, une ouverture électrique du haillon qui est du standard du C-segment. En fait, à l'intérieur, on a voulu retranscrire l'impression qu'on avait sur le design extérieur à l'intérieur. C'est-à-dire redonner ce sentiment de robustesse et de protection avec une planche de bord assez haute, une ligne de ceinture aussi un petit peu haute pour vraiment qu'on se sente protégé à l'intérieur. On voit aussi une grande similarité dans le dessin de l'extérieur que de l'intérieur. Par exemple, on peut retrouver ces formes en Y sur les aérateurs ou sur le panneau de porte qu'on retrouve dans les feux arrière ou avant de la voiture. Au niveau multimédia, on a deux écrans de 10 pouces dans la planche de bord, un derrière le volant qui est complètement dédié à la conduite. C'est un grand écran de 10 pouces de large avec tous les ADAS, les aides à la conduite, les aides pour garder sa ligne, le régulateur de vitesse, mais aussi une répétition de la cartographie du guidage. Et puis, dans la partie la plus ergonomique de la planche de bord, c'est-à-dire le plus haut et le plus au centre possible, on a un deuxième écran de 10 pouces qui, lui, est tactile. Il est légèrement tourné vers le conducteur pour une manipulation facile, mais il profite à tout l'habitacle pour que chacun des occupants puisse profiter de la musique, de la cartographie, du téléphone ou des autres fonctions proposées par cet écran. Un autre point remarquable de l'intérieur, c'est cette très haute console centrale avec beaucoup de rangements, des choses très pratiques. Ça, c'est vraiment aussi un élément qui est commun aux véhicules du C-segment. Et puis un chargeur à induction pour le téléphone pour vraiment compléter l'offre. Au niveau des finitions, on peut trouver des matériaux assez intéressants sur les sièges, comme ce TEP qu'on appelle Microcloud,
qui est particulièrement résistant mais facile à nettoyer. Et puis il alterne avec des tissus qui sont en 3D, plus confortables, qui permettent un bon maintien dans les sièges pendant la conduite. Grâce à l'empattement rallongé de la voiture, l'habitabilité aux places arrière est exceptionnelle, c'est-à-dire qu'on a un rayon genou de 24 cm et un toit rehaussé de 35 mm pour avoir vraiment une garde-tête importante. Et la dernière touche qui complète ce magnifique intérieur, c'est son grand toit vert panoramique ouvrant qui permet à tout l'habitacle de profiter de la lumière, de l'air et de la vue à travers cet accessoire qui a été demandé depuis longtemps par la marque Dacia et qu'on inaugure sur ce premier vrai gros C-segment de la marque.